Le gouvernement tunisien affiche un air confiant et serein face à son accord avec le Fonds monétaire international. Mais la centrale syndicale ne cache pas ses inquiétudes quant aux conséquences d'une éventuelle levée de la compensation sur le pouvoir d'achat des citoyens, avec un taux d'endettement du pays estimé à 82,57% du PIB d'ici la fin 2022. La centrale syndicale ignore à ce jour le vrai contenu de cet accord. En tous les cas, la centrale syndicale est contre tout accord ou obligation qui menace le statut social des Tunisiens, à savoir la levée des subventions, la privatisation des entreprises étatiques et la diminution de la masse salariale. Cet accord a fait aussi l'objet d'une sérieuse attention politique. D'ailleurs, le parti de Storiens Libres a exhorté l'institution du FMI à respecter les droits socio-économiques du peuple tunisien et à ne pas signer d'accord qui n'a pas été consulté par les Tunisiens et qui n'a pas été discuté démocratiquement au sein des cadres institutionnels compétents. La position du parti des Storiens Libres est très claire. On a dit que le peuple tunisien n'a aucune idée sur les détails de ce document, n'a aucune idée sur le projet du budget complémentaire de l'année 2022, budget 2023, le contenu du document négocié avec le FMI. Donc on a dit on a le droit à avoir l'information et on refuse de signer des accords sans que le peuple tunisien soit au courant du contenu. A rappeler que le gouvernement tunisien a sollicité le FMI dans l'espoir d'obtenir entre 2 et 4 milliards de dollars pour clôturer le budget de l'année 2022, sachant que ses besoins en financement s'élèvent à près de 5 milliards de dollars. Après des mois de refus, le FMI a annoncé un accord préliminaire avec la Tunisie de 1,9 milliard de dollars. Ce montant sera versé sur plusieurs tranches et sur une durée de 48 mois.